Voilà, donc ici, après avoir fait une vidéo qui a concerné donc les inversions de permutation pour un fondamental qui contenait trois valeurs, mais ici je vais faire une inversion de permutation pour un fondamental qui contient non pas 3 mais 4 valeurs. Alors je vous rappelle que pour 3 valeurs, il suffisait de faire la factorielle de 3, celle qui faisait 6, et on avait 6 éléments de permutation. Voilà, et on avait 6 permutations possibles. Alors que si maintenant je vais travailler avec 4, une fondamentale de 4, qui correspond à des cases, si vous voulez interpréter ça, vous l'associez à des cases, c'est le numéro des casiers, le numéro des boîtes ou des couvercles, enfin peu importe comment vous associez ça, mais on peut associer ça des numérotations, des dossards, des numéros de casiers, des numéros de boîtes, des numéros de voilà voilà, c'est ça que ça veut dire. Bon, donc ici, de toute façon, le A est toujours compris, enfin, c'est égal à l'ensemble qui va de 1 à n, bien sûr, avec appartenant, enfin, je dirais même euh, inter-n, voilà, intersection avec les, comment est-ce qu'on appelle ça, les naturels. Donc, ça veut dire que vous aurez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est un ensemble qui ferait ça jusqu'à n pour autant que vous délimitez le n, hein, bien sûr. Mais moi, je vais le délimiter ici à 4. Hein. Je l'ai fait avec 3, un ensemble fondamental qui allait jusque 3. Et j'ai regardé, j'ai étudié les inversions des permutations, les inversions de permutation pour un fondamental qui est un ensemble qui était des numérotations de 1 à 3. Voilà. Euh, voilà. Et le fondamental, c'est 1, 2, 3. Et je vais regarder par rapport à cet ensemble-là, bien sûr. Je vais associer. Voilà. Et regarder les permutations. Voilà. Bon, maintenant, pas par rapport à 1, 2, 3, mais par rapport à 1, 2, 3, 4. Ça veut dire que là, j'ai 4 factoriels possibilités de permutation, ce qui veut dire j'ai 24 possibilités. 24 possibilités. Bon, je vais les écrire ici. 1, 2, 3, 4. On débute à partir d'ici. 1, 2, 3, 4. Bon, je peux faire 2, 1. 1, 2, 3, 4. 2, 1. Non, je regarde ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 3. 1, 2. Enfin, 1, 2, 3, 4. Là, j'ai 0 permutation, hein, 0 inversion. Là, j'ai 0 inversion de permutation. Si je fais 2, 1, 3, 4, là, j'ai inversé 1 et 2, j'ai une inversion de permutation. Voilà. Je peux faire 3, 1, 2, 4. Là, j'ai inversé le 1, je l'ai gardé. Et le 4, j'ai gardé le 1 et 4, mais j'ai inversé 2, 3 pour faire 3, 2. Comme il y avait déjà une inversion ici, ça fait une deuxième inversion. Ici, une inversion en plus, ça fait une deuxième inversion. Maintenant, si je fais 4, 1, 2, 3, là, à ce moment-là, j'ai inversé, là, j'ai gardé le 1 et 2, j'ai inversé le 4 et 3. Bon, j'ai fait une inversion en plus par rapport à celui-là, ce qui fait que j'ai 3 inversions de permutation. Voilà. Bon, voilà. Maintenant, si je repars par rapport à toujours au fondamental, 1, 2, 3, 4, qui est 0 inversion de permutation, je peux faire 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3, ben, voilà. Ça, c'est une inversion de permutation parce que j'ai inversé 3, 4 et 4, 3. Voilà. Je peux faire 2, 1, 4, 3. Voilà. Là, j'ai gardé le 4, 3, 4, 3. J'inverse le 1, 2, 2, 1. Donc là, j'ai une deuxième inversion de permutation. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec 2, 1, 4, 3? Je peux faire 3, 1, 4, 2. 3, 1, 4, 2.
3, 1, 4, 2. Bon, ici, lui, je l'ai déjà repris. Hein. Celui-ci, il est déjà repris ici. Bon, mais je démarre à partir de lui pour savoir le nombre d'inversions de permutation. Alors, 3, 1, 4, 2. J'ai gardé le 1, 4, 1, 4 et j'ai inversé le 2 et 3. Donc, j'ai trois inversions, une inversion en plus par rapport à celui-là, ce qui fait que j'ai trois inversions de permutation. Alors, maintenant, je peux faire 4, 1, 3, 2. Je garde le 2 et le 1, mais j'inverse le 4 et 3, ce qui fait 4 inversions de permutation ici. Bon, je vous rappelle comment on peut voir les inversions de permutation. Hein. Ici, tout est à sa place. 1 est plus petit que 2, 1 est plus petit que 3, 1 est plus petit que 4, il n'y a pas de problème. 2 est plus petit que 3, il n'y a pas de problème. 2 est plus petit que 4, il n'y a pas de problème. Et 3 est plus petit que 4, il y a 0 inversion. Par contre, là, 2 est plus grand que 1, il y a une inversion. 2 est plus petit que 3, 2 est plus petit que 4. 1 est plus petit que 3, 1 est plus petit que 4. Donc, j'ai que 2 qui est plus grand que 1. Donc, il n'y a qu'une seule inversion. Alors, celui-là, 3 est plus grand que 1, il y a une inversion. 3 est plus grand que 2, il y a deux inversions. Et 3 est plus petit que 4, il n'y a pas d'inversion, c'est qu'il fait deux inversions. 1 est plus petit que 2, il n'y a pas d'inversion. 1 est plus petit que 4, il n'y a pas d'inversion. Et 2 est plus petit que 4, il n'y a pas d'inversion. Donc au total, j'ai deux inversions. 4 est plus petit que 1, pas d'inversion. 4 est plus grand que 1, je m'excuse, une inversion. 4 est plus grand que 2, deux inversions. 4 est plus grand que 3, trois inversions. 1 est plus petit que 2, aucune inversion. 1 est plus petit que 3, aucune inversion. Et 2 est plus petit que 3, aucune inversion, ce qui fait au total 3 inversions. 1 est plus petit que 2, pas d'inversion. 1 est plus petit que 4, pas d'inversion. 1 est plus petit que 3, pas d'inversion. 2 est plus petit que 4, pas d'inversion. 2 est plus petit que 3, pas d'inversion. Et 4 est plus grand que 3. Donc une inversion. Donc je l'indique. Alors 2 est plus petit que 1. 2 est plus grand que 1, une inversion. 2 est plus petit que 4. 2 est plus petit que 3, pas d'inversion. 1 est plus petit que 4, pas d'inversion. 1 est plus petit que 3, pas d'inversion. Mais 4 est plus grand que 3, une inversion. Mais comme il y en avait déjà une avant, ce qui fait deux inversions au total. Alors 3 est plus petit que 1. 3 est plus grand que 1, une inversion. 3 est plus grand que 2, deux inversions. 3 est plus petit que 4, pas d'inversion. 1 est plus petit que 4, pas d'inversion. 1 est plus petit que 2, pas d'inversion. Et 4 est plus grand que 2, ce qui fait au total 3 inversions. 4 est plus petit que 1, pas d'inversion. 4 est plus grand que1, une inversion. 4 est plus grand que 3, deux inversions. 4 est plus grand que 2, trois inversions. 1 est plus petit que 3, pas d'inversion. 1 est plus petit que 2, pas d'inversion. Et 3 est plus grand que 2, une inversion en plus, ça fait 4 inversions. On est bien à 4. Donc pour l'instant, le compte est bon. Bon, je vais partir toujours à partir de la fondamentale 1, 2, 3, 4. Je vais regarder 1, 3, 2, 4. J'ai inversé 2, 3 et 3, 2. Là, j'ai 0 inversion de permutation. Là, j'ai une inversion de permutation. Alors, je vais faire 2, 3, 1, 4. Là, je garde, si vous voulez, le 3 et 4 pour inverser le 1 et 2. Là, j'ai une deuxième inversion de permutation. Voilà, par rapport à celui-là, j'ai inversé une fois. Alors, je vais faire 3, 2, 1, 4. Je garde le 1, 4, 1, 4. J'inverse le 2, 3. Et voilà, pour faire 3 inversions de permutation. Ensuite, je vais faire le 4, 2, 4, 2, 1, 3. Là, j'ai 4 inversions de permutation. Et je garde ici, je garde le 2 et le 1 pour inverser le 4 et 3, pour faire une inversion en plus par rapport au 3. Au 3, ça fait 4. Bon, voyons voir si c'est bon. 1 plus petit que 3, pas d'inversion. 1 plus petit que 2, pas d'inversion. 1 plus petit que 4, pas d'inversion. 1324, je crois que je l'avais traité. Non, ça va, j'ai pas traité. Répétons. 1 plus petit que 3, pas d'inversion. 1 plus petit que 2, pas d'inversion. 1 plus petit que 4, pas d'inversion. 3 plus grand que 2, une inversion. 3 plus petit que 4, 2 plus petit que 4, il y a une inversion au total, c'est bon. 2 plus petit que 3, pas d'inversion. 2 plus grand que 1, une inversion. 2 plus petit que 4, 3 plus grand que 1, une inversion, ça fait voilà, 3 plus petit que 4, pas d'inversion. Et 1 plus petit que 4, pas d'inversion, ce qui fait au total 2 inversions, c'est ce que j'ai noté. 3 plus grand que 2, une inversion. 3 est plus grand que 1, 2 inversions. 3 est plus petit que 4, pas d'inversion. 2 est plus petit que 1, pas d'inversion. 2 est plus petit que 4, pas d'inversion. 2 est plus grand que 1,
Une inversion, ça fait 3. 2 plus petit que 4, pas d'inversion. Et 1 est plus petit que 4, pas d'inversion. 3 inversions au total. 4 est plus petit que 2, pas d'inversion, pas d'inversion, pas d'inversion, parce que c'est plus petit. Voilà. 4 est plus grand que 2, je m'excuse. 4 est plus grand que 2. 4 est plus grand que 1. 4 est plus grand que 3. 2 est plus grand que 1. 2 est plus petit que 3. Et 1 est plus petit que 3. Il y a 4 inversions. Voilà. Maintenant, je vais refaire une autre. 1, 2, 3, 4. Là, on a 0 inversion. Je pars bien sûr de la fondamentale ici. Alors, je vais partir à partir d'ici, 1324, ça veut dire que je l'ai déjà comptabilisé. Là, il y a une inversion. Je peux faire à partir de ça, 1342. 1342. Là, j'ai deux inversions, puisque j'ai gardé le 1, 3, 1, 3. J'ai inversé le de 4 pour faire à 1342. Je vais faire 23, 23, 41, puisque je garde ici le 4 et le 3. 3, 4, je garde et j'inverse le 1 et 2 pour faire une inversion à plus, ce qui fait 3 inversions. 23, 41. Alors avec ça, je peux faire le 32, 41 aussi. 41, je le garde. J'inverse le 2, 3 pour faire 4 inversions au total. Et finalement, bon, 42, 30... Voilà, et je peux faire 42 aussi. 42, 31. Voilà, là, vous comprenez qu'il y a 5 inversions de permutation. Alors voyons voir si c'est bon. 1, 3, 4, 2, ça a déjà été traité ici, il n'y a pas besoin de le faire. 1 plus petit que 3, pas d'inversion. 1 plus petit que 4, pas d'inversion. 1 plus petit que 2, pas d'inversion. 3 plus petit que 4, pas d'inversion. 4 plus grand que 2, une inversion. Et 3 plus grand que 2, une inversion, ce qui fait 2 inversions. 2 plus petit que 3, 2 plus petit que 4. Et 2 plus grand que 1, une inversion. 3 plus petit que 4, 3 plus grand que 1, 2 inversions. Et 4 plus grand que 1, ce qui fait 3 inversions. Donc c'est juste. 3 plus petit que 2, pas une inversion. 3 plus petit que 4, 3 plus grand que 1, 2 inversions. 2 plus petit que 4, 2 plus grand que 1, ce qui fait 3 inversions. Et 4 plus grand que 1, 4 inversions. 4 plus grand que 1, que 2, 4 plus grand que 3, 4 plus grand que 1. 2 plus petit que 3, 2 plus grand que 1. Et 3 plus grand que 1, 5 inversions au total. Voilà. Alors, maintenant, je vais repartir toujours de la fondamentale, 1234, 0 inversion de permutation. Donc 1300... Bon, je vais partir à partir de 1324. 1324. 1324, là j'ai une inversion de permutation. Ceci, je l'ai déjà pris. Celui-ci, je l'ai déjà pris. Pour faire 1423. 1423. Là, j'ai deux inversions de permutation. 1423, je vais faire... 2413, que je n'ai pas encore. Hein, 3 inversions de permutation. Et je vais faire 3412. 3412 pour 4 inversions de permutation. Là, vous avez bien que j'ai pas bougé au 4-3. Hein. Si j'ai bougé juste au 1-2 pour faire de 1. Voilà, la suite ici, à partir de là, 4-1. Je n'ai pas bougé le 4-1 pour bouger, permettez le 2-3. Voilà, donc ici, 3412. Voilà, ça avec 4 inversions de permutation, mais je peux faire 4312. 4312, je ne bouge pas celui-là pour inverser ces deux-ci. Et là, j'ai 5 inversions de permutation. Voilà, donc ce qui veut dire que là, je vais recalculer celui-ci. 1 plus petit que 4, 1 plus petit que 2, 1 plus petit que 3. 4 est plus grand que 2, une inversion. 4 est plus grand que 3, deux inversions. Et 2 plus petit que 3, donc il n'y a que 2 inversions. 2 plus grand que 1, une inversion. 4 plus grand que 1 que 3,
2 inversions, ça fait 2 plus 1, ça fait 3 inversions au total. 3 plus petit que 4, 3 plus petit que 1, 3 plus grand que 1, une inversion, 3 plus grand que 2, 2 inversions, 4 plus grand que 1, 4 plus grand que 2, 4 inversions, ce qui fait 14 inversions au total. 4 plus grand que 3, plus grand que 1, plus grand que 2, 3 plus grand que 1, 3 plus grand que 2, et 1 plus petit que 2, donc il y a 5 inversions. Voilà. Alors, je vais déjà compter combien j'en ai, parce que c'est vrai que bon, je ne sais pas combien est-ce que j'en ai jusqu'à présent. Je suppose que j'ai mis ça. Là, bon, on a le fondamental. J'en ai, normalement, je vais avoir 24 possibilités. Hein, 24. Bon, là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Ça, je l'ai déjà compté, hein, parce qu'il est là. Alors, 1000, il est là. Là, j'en ai 5, 6, 7, 4132, 8. Alors, 1234, il a déjà été compté. Il est là. 1, 2, 3, 4, c'est le fondamental. Voilà. 1324 a déjà été compté ici. 1324, je ne l'ai pas là-bas. Non. Ce qui fait 8, 9, 10, 11, 12. 1324, je l'ai là. 12, 13, 14, 15, 16. 1324, il a déjà été compté. 1, 2, 3 côtes aussi. 1423. Non. Non plus ici. Bon, ça fait, je suis à combien? 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. 20. Bon, je vais redémarrer à partir de 1234. Donc 1, 2, 3, la fondamentale. 0 inversion de permutation. 1324, une permutation. Une inversion de permutation. Voilà, donc celui-ci, il a déjà été compté. Celui-là aussi. Et à partir de là, je peux faire le... 1324, je l'ai. 1342, je l'ai. Je peux faire un 1342 et regardez ce que je peux avoir. 1342, il a déjà été compté. Là, il y a 2 inversions de permutation, puisque là, il y en a une. 13, 13, je garde, ça fait 42. Et là, je peux faire 23, 41. Je garde, bien sûr, le 4 et le 3. Et je permute le 1 et 2. Là, j'ai 3 inversions de permutation. 2340. Le 2341 n'a pas été pris. Hein. Vous pouvez regarder. Ah, si. 2341. 2341 a été pris. 3241 a déjà été pris. 4231. Je ne sais pas trop ce qui me reste en fait. Voilà, le problème est là. 4213 les prix. 42, 13, 42, 31. 32. 1324. 1423. Je l'ai. 2413, je l'ai. 1412. 4312. Ouais. 1400. 1423, je l'ai. 400. 1432.
Qu'est-ce que j'ai le 1432? Non. Voilà, le 1432, je ne l'ai pas. Bon, je peux entamer ça alors, avec le 1432. Donc à partir de 1324, 1324, 1423 ce moment. 1400, 1324. Oui, 1423. Je ne bouge pas au 1 et 2. Là, j'ai une deuxième permutation. Et là, je peux faire 1432. Là, j'ai 3 inversions de permutation. Et là, 1423, est-ce que je l'ai? Je regarderai par après. 1423, je l'ai. 1432, 3 inversions de permutation. 2431. 3421 et 4321. Je ne bouge pas au 21, je me permets le 3-4 ici. Ici, j'ai pas bougé au 43. 43 voilà. Donc là, j'aurai 4 inversions de permutation, 5 inversions de permutation, 6 inversions de permutation. Voilà. Est-ce que j'ai le 1423? Oui. Donc ça, je ne dois pas le reprendre. 1432, j'ai regardé, je ne l'ai pas. Hein. J'ai pas de 1432. À part là. Donc je vais regarder ici. Il n'y a pas de 1432. Et là, il n'y a pas de 1432. Donc ce qui veut dire que là, ça fait la 21e valeur. 21e valeur. Je dois en trouver 24. Hein. Alors 24, 31, est-ce qu'il est quelque part? 24, 13. J'ai le 24, 13. 24, 31, il est là. Je ne l'ai pas là. Je ne l'ai pas là. Ce qui fait 22. 34, 21. J'ai 34, 12. Et le 34, 21 n'a pas été repris ailleurs. Voilà, ça fait 23 valeurs. Et la dernière, 43, 21. J'ai 43, 12. Et nulle part ailleurs, j'ai 6 permutations. Donc 43, 21, je n'ai nulle part ailleurs. Parce qu'il y a 6 permutations. Et nulle part ailleurs, il y a 6 permutations. 43, 21, il n'y est pas là. Donc j'ai bien 24 valeurs. Bon, comment savoir que j'ai une permutation? 1 est plus petit que 3. 1 est plus petit que 2, 1 plus petit que 4, c'est bon. 3 plus grand que 2, une permutation. 3 plus petit que 4, 2 plus petit que 4, il n'y a qu'une seule permutation. Alors là, 1 est plus petit que 4, 1 est plus petit que 2, 1 plus petit que 3. 4 est plus grand que 2, 4 est plus grand que 3. Voilà. Et 2 est plus petit que 3, donc il y a 2 permutations. 1 plus petit que 4, il n'y a pas de permutation. 1 plus petit que 3, 1 plus petit que 2. 4 plus grand que 3, 4 plus grand que 2. 3 plus grand que 2, 3 permutations. 2 plus petit que 4, plus petit que 4. 2 plus petit que 3, mais 2 plus grand que 1, une permutation. 4 plus grand que 3, 4 plus grand que 1, et 3 plus grand que 1, 4 permutations. Alors, je vais faire les 6 permutations ici, ces 6 inversions de permutation, les 6 inversions. Ce qui fait 4 plus grand que 3, 4 plus grand que 2, 4 plus grand que 1, 3 plus grand que 2, 3 plus grand que 1, et 2 plus grand que 1, ce qui fait 6 inversions de permutation, c'est juste. Ce qui veut dire que, bon, là il est pair, 2 c'est pair, dans le calcul matriciel, moins 1 exposant J, où J est l'inversion de permutation, A1 fois A2 fois A3 fois AN, J1, J2, J3 jusqu'à JN, où les JI sont les, si vous voulez,
les diverses permutations. Hein. Donc là, ça va donner, voilà, bien sûr, c'est une somme ou un produit, une somme ou une différence, suivant que le J est pair ou impair. Voilà, s'il est pair, ben, ça donne un nombre avec une somme. S'il est impair, ça donne un nombre avec une différence. Ça va donner une différence. Voilà. L'opération ici, c'est soit une somme ou une différence. Donc voyons voir ici. Ici, ça va être dans le calcul de la matrice, ça va donner 0, c'est pair. 0, c'est pair. Il va donner un plus. Pour celui-là, il va donner l'opération moins, parce que c'est impair. 2, c'est pair, un plus. 3, impair. 4, 5, impair. Il y a autant de plus que de moins, je vous l'avais dit. Hein. Quand vous avez 10, quand vous avez 3, n égale 3, ben vous aurez factoriel de 3, ce qui fait 6 traitements d'opérations avec des plus ou des moins. Vous aurez 3 moins et 3 plus. Si n égale 4, vous aurez 24, vous aurez 12 plus et 12 moins. Si vous avez n égale 5, vous aurez 120 opérations, vous aurez 60 plus et 60 moins. Voilà, donc il y aura autant de plus que de moins, parce qu'il y a autant de pairs que d'impairs. Voilà, donc ici, ça va donner 2, c'est du positif, 3, négatif, 4, positif, 5, celui-ci, négatif, celui-là, positif, celui-là, négatif, positif, négatif, 2 c'est positif. Là c'est 1, négatif, positif, négatif, positif, positif, négatif, positif, négatif. Deux, positif, négatif, positif, négatif. 3 inversions négatives, 4 inversions positives, 5 inversions négatives et 6 inversions positives. Vous voyez que c'est une alternance de plus et de moins. Une fois les positifs et les négatifs. Donc vous voyez, vous allez avoir une série de sommes. Voilà. Ce qui veut dire que dans le calcul du déterminant, vous aurez ceci. Vous aurez, celui-là il est déjà repris, donc je vais l'effacer. Vous aurez plus, si vous avez bien sûr une 4-4, hein, A1, vous mettez 1 ici, A1, A2, A3, A4. Voilà, parce que c'est une 4-4, donc ce sera toujours... Voilà, et là, vous mettez les permutations. Là, c'est un plus, vous mettez plus, vous mettez A1, 4, 2, 3. Voilà. Ces trois-là, ils sont repris, c'est pour ça que je les efface. Hein. Je les ai bien entourés. Là, vous allez mettre moins A1, A2, A3, A4. Vous prenez celui-ci, 2, 4, 1, 3. Celui-là, il est fait. Donc 1, 4, 3, 1, 4, 3, 1, 4, 2, 3 est fait. Et 2, 4, 1, 3 est fait. Alors ça, ici, ça donne un plus. Et vous notez de A1, A1, A2, A3, A4. Et vous mettez ceci. 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. Puis le suivant, c'est un moins. Moins. A, 1, A2, A3, A4, 4, 3, 1, 2. 4, 3, 1, 2. On va faire celui-là. Ça donne un moins. Moins. A1, A2, A3, A4, 1, 4, 3, 2. 1, 4, 3, 2.
là, le suivant donné un plus, A1, A2, A3, A4. 1, 4, 3, 2. 1, 4, 3, 2. 1, 4, 3, 2, non, ça donne un moins. 1, 4, 3, 2, ça donne un moins. 1, 4, 3, 2, ça donne un moins. 1, 4, 3, 2 va donner un moins. Alors, vous allez avoir un plus, puis suivi d'un moins, suivi d'un plus. Vous aurez A1, A1, A2, A2, A3, A3, A4, A4. Le plus, c'est 2, 3, 4, 2, 4, 3, 1. 2, 4, 3, 1. Le moins, le plus, le second plus, c'est le A 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Le moins, trois, 4, 2, 1. Voilà, et ainsi de suite, hein, vous continuez. Il y aura 24 termes comme ceci. Hein. 24, vous pouvez le faire par vous-même. Hein. Donc, c'est le calcul de déterminant, voilà, c'est la formule avec tous les termes qu'il y aura. Donc, vous aurez à chaque fois une alternance de plus et de moins. Hein, plus, voilà. Et vous reprenez comme ça à chaque fois 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, bon, 1, 2, 3, 4. Et vous mettez le plus en fonction, voilà, parce que c'est moins 1 exposant en J. Voilà, moins 1 exposant en J. A1, A2, A3, AN, J, 1, J2, J3, J4, JN. Voilà, et vous comprendrez qu'ici, c'est toutes les permutations possibles. Voilà. Des éléments. Mais de toute façon, ça, je vais le montrer. Hein. Je pourrais continuer. Hein. Ben, il faut mettre les 24 termes, c'est juste ça. Il faut mettre les 24 termes, bien sûr, ici, c'est la somme. Hein. Voilà, je peux continuer. Bon, mais si vous avez compris, je veux dire, le procédé, ben, il suffit voilà, de continuer. Hein. Vous continuez pour cela. Faites la même chose, mettez un plus quand c'est un plus, mettez un A1, 2, 3, 4, A1, 2, 3, 4, et vous mettez ensuite les voilà. Je pourrais continuer, mais bon, c'est un peu trop long pour arriver au 24. Je vais refaire la même chose à chaque fois, les écritures. Je peux le faire, hein, c'est pas un problème, mais bon, si vous avez compris, vous avez compris. Il faut continuer, voilà, plus 3 petits points, vous continuez pour mettre les 24 termes. Il doit y avoir 24 termes. 24 produits de somme. C'est 24 produits de somme. Ici, c'est les produits que vous voyez là. Ça, c'est tous des produits, hein, bien sûr. Voilà, je vous remercie.